J'ai résolu ma première enquête criminelle à l'âge de 6 ans. La victime, ma grand-mère. L'objet du délit, une bague en saphir disparue. Et le suspect, une compagnie d'assurance qui refusait de payer sans une preuve irréfutable. Mais ce qui rend cette histoire fascinante, ce n'est pas le vol, c'est le fait que 10 adultes très intelligents ont regardé la preuve droit dans les yeux pendant 2 heures sans la voir. Imaginez la scène, Noël, l'odeur du sapin, mais une ambiance de morgue. Mes parents sont les enquêteurs principaux. Leur mission, trouver une photo de la bague pour débloquer 10 000 €. Ils traitent les albums photos comme des dossiers classés. Ils scannent vite, trop vite, ils cherchent le flagrant délit. Au bout de 2 heures, le chef de l'enquête, mon père, claque le dernier album. Il prononce la sentence « affaire classée ». Moi, je suis le bleu, la recrue. Je reste seul sur la scène de crime. Je rouvre le dossier que les experts viennent de fermer. Mais je ne cherche pas comme eux. Eux, ils cherchaient un objet. Moi, je cherche une anomalie. Je scrute les arrière-plans. Je regarde les mains floues des gens qui ne posent pas. Et à la page 12, sur une photo ratée, sombre, prise lors d'un dîner banal, je repère un détail qui cloche. C'est à peine visible. C'est un éclat de lumière bleue caché dans l'ombre d'une manche. Ce n'est pas une bague, c'est juste un reflet. Mais pour un œil qui ne juge pas, c'est la pièce manquante du puzzle. Je cours montrer ma trouvaille. L'assurance valide, le dossier est clos. Pourquoi les enquêteurs expérimentés ont raté ça? Parce qu'ils cherchaient ce qu'ils connaissaient. Ils avaient une image mentale de la bague et ils cherchaient cette image. Moi, je n'avais pas d'image mentale. La leçon pour votre business est brutale. La solution à votre plus gros problème est souvent cachée dans les données que vous avez déjà classées comme inutiles. On ne trouve pas ce qu'on cherche, on trouve ce qu'on regarde. Alors rouvrez vos vieux dossiers et regardez dans l'ombre.